Le nouveau tournant de la politique monétaire, impulsé par Mario Draghi en juin et amplifié en septembre, a entraîné une véritable levée de boucliers dans les milieux d'affaires allemands. Une hostilité qui en dit long sur la divergence d'intérêts en Europe et sur le divorce intellectuel des élites à l'intérieur de la zone. Le décryptage de la presse allemande révèle à quel point le chemin vers une coordination européenne est long. L'argumentaire critique d'une partie de l'élite d'affaires allemande repose sur quelques arguments forts que je vous livre en cascade, au risque de forcer le trait. Il y a d'abord le procès d'intention traditionnel qui oppose la rigueur des Germains au dilettantisme latin. De manière attendue, une partie des milieux d'affaires ne voit dans la nouvelle agressivité monétaire de la BCE qu'un cache-misère de l'incapacité des pays à se réformer. Le cœur de la critique est bien là. Les États européens en difficulté, notamment la France et l'Italie, chercheraient leur échappatoire dans la facilité monétaire. Ces pays disent qu'ils ne peuvent pas, les Allemands les soupçonnent surtout de ne pas vouloir. Toujours sur le même registre, il y a de manière attendue toute une série de prises de position qui pointent l'aléa moral que génère le rachat de dettes titrisées par la BCE et les risques de détérioration du bilan de la BCE que ce soutien aux mauvais investisseurs implique. Ces arguments peuvent être discutés, mais derrière leur habillage technique, l'affect et les réflexes culturels ne sont jamais loin. Il y a ensuite les arguments qui révèlent le conflit d'intérêts objectif entre les économies européennes. L'Allemagne ne tire indéniablement pas les mêmes avantages que d'autres économies du quantitative easing de la BCE. Dans une économie vieillissante qui se bâtit sur la rente, le maintien des taux d'intérêt à zéro dans la durée a un impact négatif pour les épargnants et notamment pour les retraités. Peu étonnant donc de trouver des représentants des caisses d'épargne et des compagnies d'assurance dans le concert des critiques. Idem concernant l'intérêt des industriels allemands à voir l'euro se déprécier. Avec des exportations à forte valeur ajoutée, peu sensibles au prix, et des importations de biens intermédiaires ou de biens de consommation, dont le faible coût constitue un levier de compétitivité et de pouvoir d'achat dans les circuits discount, la baisse de l'euro n'est pas vécue comme une aubaine. Il y a enfin les arguments de nature plus économique. Ce sont les plus intéressants car finalement les plus difficiles à récuser. Parmi ces arguments, lorsque l'on parcourt la presse allemande, le danger est de ne plus avoir de mécanisme de sélection de l'investissement, puisque l'argent est gratuit, de privilégier par exemple l'immobilier et de délaisser les investissements productifs à plus haut risque. Le pronostic ensuite que l'assouplissement monétaire fera tourner la roue financière par la hausse des cours et celle des prix de l'immobilier et n'aura que peu d'impact sur l'économie réelle. Et c'est effectivement l'un des risques objectifs de ce type de politique. Dans ce registre, il faut surtout noter la prise de position de plusieurs économistes allemands dans le Handelsblatt du 5 septembre, qui me paraît particulièrement édifiante. Selon eux, la BCE et les pays européens doivent accepter que la croissance et l'inflation soient naturellement faibles après l'éclatement d'une bulle de crédit. Autrement dit, la faible croissance est une fatalité à laquelle doivent se résoudre les pays européens au lieu d'en tirer argument pour différer leur ajustement. L'argument est moins anodin qu'il n'y paraît, car effectivement l'économie allemande s'est mise en situation d'absorber un ajustement violent de son environnement immédiat. Proche du plein emploi, avec des salaires tournant au ralenti, un équilibre budgétaire qui réduit déjà sa dette en pourcentage du PIB, un excédent commercial qui se bâtit hors d'Europe, l'Allemagne est parée en cas de crise grave en France ou en Italie. Ce qui serait une crise majeure de notre côté serait probablement une récession standard outre-Rhin. Alors attention, car ce scénario fait peut-être moins peur aux Allemands qu'on ne le croit de ce côté-ci du Rhin. La négociation du budget français auprès des instances européennes n'en sera que plus difficile.